Bonjour à tous, aujourd'hui on va tordre le cou à certains mythes qui persistent dans l'imaginaire des gens à propos du mal de dos. Parce qu'il y en a pas mal, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, mythe numéro 1, la vertèbre déplacée. Alors, c'est plus un abus de langage qu'un mythe, mais disons que c'est tellement rentré dans la tête des gens, on l'a tellement entendu que ça choque plus personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un qui va avoir mal au dos, qui va avoir mal quelque part, il va vous dire « Ah bah j'ai dû me déplacer quelque chose ». Sauf qu'en fait, si vous vous déplacez quelque chose, ça s'appelle une luxation. Et c'est direction l'hôpital. Donc c'est plus un abus de langage qu'un mythe, mais disons que ça a vu le jour parce que quand on regarde quelqu'un de dos, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent présenter des petites déviations de la colonne vertébrale. Je vais vous mettre des images pour que vous puissiez voir. Et donc dans la tête des gens, il y avait quelque chose de déplacé. Alors les gens le ressentent comme ça, comme s'il y avait quelque chose de déplacé parce qu'ils ne se sentent pas forcément très droits. Et nous, les professionnels de santé, on a un peu aussi abondé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a répété aux gens par simplification ou par justement abus de langage, on leur a répété que quelque chose était déplacé, mais rien n'est déplacé. Un déplacement, mettez-vous ça dans la tête, c'est une luxation. C'est grave, c'est direction l'hôpital, c'est au mieux une perte de sensibilité, mais généralement c'est minimum une bonne paralysie d'un voire plusieurs membres. Si c'est au niveau du bas du dos, ce sera les jambes. Si c'est plus haut, ce sera tout ce qui est en dessous, quoi. Pour le bassin, c'est la même chose, mais disons que c'est encore plus flagrant sur le bassin parce qu'il y a des gros ligaments qui tiennent le bassin, comme vous pouvez le voir ici. C'est très compliqué pour le bassin de se luxer, c'est quasiment impossible. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un se luxer une sacro-iliaque, les articulations du bassin, parce qu'il est encore mieux tenu que les vertèbres. Il y a un système d'auto-blocage qui fait que le bassin ne peut pas se luxer. Le bassin donc ne se déplace pas, et c'est vraiment tout un empilement, tout est très bien tenu, hein, donc n'ayez pas peur, rien ne se déplace, absolument rien. Donc mythe numéro 2. Contrairement à certaines idées reçues, on ne se bloque pas. Alors ça va en choquer plus d'un. Disons que là aussi c'est plus un abus de langage, parce que le blocage, quand on parle de blocage, ça signifie qu'il n'y a plus de capacité de mouvement ni de mouvement. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Quand quelqu'un vient me voir en cabinet, quand vous vous plaignez de certaines douleurs, parce que vous avez l'impression que vous êtes limité d'un côté, de l'autre, soit en avant, soit en arrière, vous n'êtes pas bloqué réellement, vous êtes simplement en manque de mobilité à un certain niveau. C'est par exemple une vertèbre, on va prendre le cas d'une vertèbre, puisque c'est vrai que c'est souvent cette zone-là qui pose problème. Vous allez pouvoir par exemple tourner la tête à gauche, mais quand vous allez vouloir tourner la tête à droite, ça va bloquer, ça va vous faire mal. C'est simplement qu'il y a un muscle, une vertèbre, un ligament, tout un ensemble de tissus qui vont empêcher la mobilité dans un sens, mais qui vont l'autoriser dans l'autre. Alors, il peut y avoir, dans les cas très aigus, comme le torticolis, des limitations dans les deux cas, mais rien n'est bloqué. C'est le système musculaire, tissulaire, qui va venir verrouiller un peu la zone dans le but de protéger. Mais rien n'est jamais bloqué. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ce n'est pas un blocage au sens propre du terme où on l'entend. C'est imagé. Voilà. C'est imagé, gardez bien l'image en tête. C'est pas la réalité. Bon alors, mythe numéro 3. Putain, on dirait passe-partout quand je fais ça, moi. Alors, le mythe numéro 3, comment je vais le présenter ? Par exemple, vous allez vous dire, j'ai mal au dos, il va falloir que je bouge le moins possible, il va falloir que je me repose, que je reste dans le lit. Alors là, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux, parce que généralement, quand il y a douleur, c'est qu'il y a compression, il y a un manque de mobilité, il y a quelque chose qui doit bouger. Vous devez bouger, gardez bien ça en tête. Quand vous avez mal, il y a très peu de cas. Il y a des cas, il y a très peu de cas où il faut rester au repos complet. Plus vous bougez, plus ça va aller mieux, moins il y aura de douleur. C'est démontré, on le sait aujourd'hui. Il faut bien vous enlever cette idée de la tête
qu'il faut rester au lit pour vous reposer, pour aller mieux. Le mouvement, les étirements, la mobilité ne peut qu'améliorer vos douleurs. Et dites-vous bien que rester au lit, c'est pas un traitement en fait. C'est pas un traitement parce que moins vous bougez, plus vos muscles plutôt vont s'affaiblir et vont s'enraidir. Et quand il y a un enraidissement et un affaiblissement, pour compenser cet enraidissement et cet affaiblissement, le corps comprime. Et la compression, c'est un des mécanismes qui mène à la douleur. Donc bougez, n'oubliez pas, bougez, allez marcher, faites des mouvements doucement, tranquillement, en respirant. On va en parler tout à l'heure, vous en faites pas. Mais il faut que vous bougiez. Bougez, surtout bougez. N'oubliez pas ça. Donc on va passer au mythe numéro 4. Alors ce mythe, c'est peut-être celui sur lequel je vais le plus insister, parce que c'est peut-être celui qui va le plus vous interpeller. Donc ce mythe, si je devais le résumer en une phrase, ce serait « plus j'ai mal, plus mon dos est abîmé ». Alors évidemment, c'est faux. Et tout simplement, aujourd'hui, quand quelqu'un a mal, le circuit va être assez simple. La personne, elle va aller, disons par exemple chez son médecin va lui prescrire un traitement pour faire baisser la douleur, sauf que malheureusement, on sait aujourd'hui que les maux de dos sont très résistants aux traitements classiques antidouleurs et anti-inflammatoires. Donc cette personne va se voir prescrire des examens complémentaires. Généralement, il commence par une radio. C'est rare qu'il commence par un scanner ou un IRM. Donc cette personne va passer une radio et sur la radio, ils vont se rendre compte que cette personne, elle a de l'arthrose, qu'elle a des disques qui sont assez amincis, voire très très amincis avec des déformations et tout un tas d'autres choses qui vont mener à cette phrase qu'on va sûrement vous dire, qu'on vous a certainement déjà dit. Vous avez mal parce que vous avez de l'arthrose, parce que vos disques sont abîmés, parce que votre dos est abîmé. C'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple, là aussi. Vous avez déjà dû voir des gens qui ont très mal au dos, qui ont passé ces examens et qui vous ont dit bah ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, pourtant cette personne elle est pas tordue de douleur, mais elle est pas bien, elle a du mal à bouger, les activités qu'elle fait tous les jours, ça lui fait mal. Et à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui ont absolument pas mal et qui pour une raison ou une autre ont dû aller passer un examen et ils se sont rendus compte qu'ils avaient une hernie discale ou qu'ils avaient beaucoup d'arthrose, que le dos était très 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 abîmé et qu'au final ils n'ont aucune douleur. Et bien c'est simplement parce que vos douleurs ne correspondent pas à l'état d'une structure. Il y a certains cas si, par exemple la hernie discale avec une névralgie comme une sciatique par exemple, ou une cruralgie ou autre chose, là effectivement la hernie, et encore c'est pas tout à fait vrai, mais la hernie va, on va dire en grande partie causer la sciatique. Mais voilà, il y a les maux de dos, notamment dans les douleurs chroniques, c'est très rarement le cas que ce soit uniquement l'état du dos qui vienne poser problème. Si vous faites passer par exemple un IRM ou un scanner à toute la population, vous vous rendrez compte que, moi j'ai 25 ans, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens de mon âge qui ont des dos qui sont complètement abîmés. Et pourtant il y a des gens qui ont absolument pas mal au dos. Et pourtant si vous regardez que le dos, vous vous dites ah mais lui il doit être mal, il doit être très très mal. Et à l'inverse d'autres personnes qui souffrent beaucoup, qui n'auront rien du tout. C'est simplement, voilà, comme je vous ai dit, la douleur n'est pas en rapport avec l'état d'une structure. Ce sont deux choses différentes. Certaines fois, elles sont corrélées, mais dans 90% des cas, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des lombalgies non spécifiques, c'est pas corrélé. Alors on appelle ça lombalgie non spécifique parce qu'il n'y a pas de diagnostic, simplement. Vos douleurs, elles doivent être corrélées avec un examen clinique et des imageries. On ne peut pas interpréter une douleur avec une image, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, voilà, on en est arrivé à dire que c'est votre arthrose du dos, l'état de vos disques et tout un tas de choses. Alors, maintenant, on va passer au mythe numéro 5. Celui-là, il va être un peu en rapport avec le précédent, c'est-à-dire que souvent les gens s'imaginent que
parce qu'ils ont mal aujourd'hui, ils auront mal sûrement toute leur vie. Alors pourquoi est-ce qu'on se dit j'ai mal au dos, donc ça va durer toute ma vie ou ça va s'empirer avec le temps? Vos douleurs sont causées par l'état de votre dos. Et vous avez expliqué bien évidemment que l'arthrose, c'était une pathologie dégénérative qui, je ne veux pas dire qui empire, mais qui évolue avec le temps. Donc on vous dit aussi qu'il va falloir faire attention à votre dos, que vous ne pourrez plus faire certaines choses, que vous allez devoir faire très très attention à vos postures, et que ça va s'empirer avec le temps. Imaginez, mettez-vous à la place de cette personne, peut-être que c'est vous, mais moi je me mets à la place de cette personne et je me dis qu'est-ce que ça va engendrer en moi? On m'annonce que mon dos est abîmé, que mes douleurs sont en relation avec l'état de mon dos, que je ne vais plus pouvoir faire ce que j'aimais, qui donnait un peu de sens à ma vie, que je vais devoir faire très attention toute ma vie, parce que sinon la douleur pourrait revenir. Ben moi là, je sais pas vous, mais d'une part ça me fait un peu peur, j'ai pas forcément le moral, bah ça m'angoisse un peu parce que si je peux plus bouger comme je veux, je vais devoir devenir un peu raide, devenir un peu rigide avec mon corps, je vais plus m'asseoir de la même façon, je vais plus me baisser de la même façon, et je vais développer des schémas de mouvement assez rigides au final. Donc tout ça va générer énormément de tension en nous, et au final ça va faire qu'aggraver les douleurs. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui on sait que les croyances, ou en tout cas vos pensées, vos émotions, vont énormément influer sur votre tension, sur votre posture, et donc directement sur vos douleurs. Le corps, pour exprimer ce que vous n'arrivez pas à exprimer avec des mots MOTS, il va utiliser des mots MAUX. Ça peut être des douleurs, ça peut être des maux de tête, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être tout un tas de choses, mais le corps va devoir exprimer quelque chose. Alors maintenant, on va passer au mythe numéro 6. Alors celui-là aussi, je l'aime bien celui-là. En plus, c'est à la mode en ce moment, là. Il faut renforcer son dos et ses abdos pour ne plus avoir mal au dos. Alors ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Il y a certains cas, encore une fois, peu de cas, où c'est vrai. Il y a d'autres cas où c'est pas vrai. Alors pourquoi c'est pas vrai? Encore une fois, ce que je vous explique là, tout ce que je vous ai expliqué là, tous ces mythes, ils sont tous en lien les uns avec les autres. Celui-là, il va être en lien avec le dos abîmé. C'est-à-dire que, on va partir du principe que si votre dos est abîmé, c'est parce que les muscles ne sont pas assez forts pour le protéger. Mais en imaginant que c'est vrai, que c'est à cause de votre dos qui est abîmé, il va bien falloir faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc, si on part du principe que c'est vos muscles, du dos et des abdos, puisqu'ils fonctionnent tous les deux en synergie, qui sont un peu faiblards, on va vous dire de renforcer votre dos. Sauf qu'aujourd'hui, il y a deux choses qu'on sait. Quand vous renforcez les muscles de votre dos dans le but d'obtenir un renfort et une protection, inévitablement, vous allez enraidir cette zone. Inévitablement. Or, on sait que l'enraidissement, ça mène à la compression, et que la compression, c'est un des mécanismes qui mène à la douleur chronique, à la douleur aiguë. On sait également, par des recherches qui sont menées actuellement, qui ont été publiées, que les muscles qu'on vous demande de renforcer, donc les muscles du bas du dos, souvent c'est les muscles profonds, je vous mettrai une photo ici d'un muscle qu'on appelle le multifide, aujourd'hui qu'on appelle le transversaire épineux, qui est un muscle qui va permettre, quand il se contracte des deux côtés, s'il y en a un de chaque côté de chaque vertèbre, de faire une extension. Donc une extension, c'est juste se redresser comme ça. Ce muscle, on sait qu'il est trop actif chez quasiment tout le monde. Tous les gens qui ont déjà mal au dos, qui ont des problèmes de dos, on sait que ce muscle est trop actif et qu'il n'arrive pas à relâcher. Donc moi je ne vois pas d'intérêt à renforcer des muscles qui sont déjà trop actifs. Mythe numéro 7. Alors là aussi, ça va découler de tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que c'est la phase finale.
vous allez vous dire que votre dos est fragile et que vous ne pouvez pas compter dessus. Gardez bien en tête que c'est faux. Je vais vous mettre là juste un schéma d'une colonne vertébrale. Vous ne pouvez pas imaginer que cette colonne vertébrale est fragile. C'est un empilement de petites pièces osseuses imbriquées les unes dans les autres, tenues par des ligaments, beaucoup de ligaments, tenus par des muscles, tenus par des enveloppes. Le degré de mouvement d'une colonne vertébrale pièce par pièce est quasiment infime. Il est presque inexistant sur les deux dernières lombaires. Les deux dernières lombaires, à part en flexion et extension, ne bougent quasiment pas. Parce que tout est tellement tenu pour justement avoir une mécanique qui soit harmonieuse et qui soit en rapport avec les possibilités du corps, que cette colonne est très très solide. Les structures responsables de la sensibilité et de la douleur, elles peuvent faire varier leur seuil par diverses stimulations qui ne sont pas forcément physiques, comme votre état de stress ou certaines émotions. La douleur, c'est pas parce que elle n'est pas physique qu'il faut se dire ah c'est dans la tête, machin, non. L'expression de la douleur, elle est bien là. Quand il y a une douleur, la douleur, elle s'exprime via le système nerveux. Si le système nerveux dit qu'il y a une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui va venir me voir avec des douleurs au dos. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Vous vous êtes levé un matin et puis vous aviez une petite douleur là dans le bas du dos qui vous gênait. Vous avez passé la journée et puis bon, vous avez eu beau bouger, machin, ça n'a rien fait. Vous rentrez avec votre douleur. Et puis finalement, cette douleur, le soir, elle empire un peu. Puis le lendemain matin, vous vous retrouvez pas très très bien du tout. Et vous laissez passer quelques jours, vous prenez des Doliprane. Et puis bon, voilà, c'est un peu diminué, mais bon, c'est pas fameux quand même, quoi. C'est pas fameux quand même. Et puis en fait, la veille, je sais pas, vous aviez fait un petit excès, vous avez bu un petit peu plus d'alcool que d'habitude, mangé un petit peu plus gras. Vous n'avez pas prêté attention à ça parce que vous vous êtes dit, vous avez mal au dos, c'est mon dos. Et puis vous décidez de prendre rendez-vous chez un ostéopathe. Et au fil de la séance, au fil de l'interrogatoire, puisqu'on a un petit entretien au début, je vous demande un peu comment ça se passe pour vous au niveau digestif. Et puis là, vous faites un peu le rapprochement, vous remarquez que depuis quelques jours, au niveau digestif, ça va, mais c'est pas non plus hyper aisé. Et puis vous vous rendez compte qu'au final, quand je vous touche le ventre, certaines zones du ventre, ça vous déclenche la douleur dans le dos. Alors ça peut ne pas vous déclencher la douleur, et simplement en travaillant un peu sur cette zone, on arrive à libérer la douleur dans le bas du dos. Alors pourquoi ? Ça n'a rien de magique, c'est simplement de la neurologie. Je vais vous expliquer ça simplement. Vos organes, pour qu'ils fonctionnent bien, il y a des nerfs qui viennent leur donner l'information qu'il faut pour qu'ils fonctionnent. Et ces nerfs, ils sortent du dos. Sauf que au niveau du ventre, au niveau de vos organes, il y a très peu de cellules et de récepteurs de la douleur. Donc il y a très peu de douleur ressentie au niveau du ventre. Et donc l'information, si jamais il y a un organe qui a été un petit peu malmené ces derniers temps, ou qui a une tension qui s'est installée, c'est très rarement au niveau du ventre que vous allez la sentir, c'est parce que le message douloureux va prendre le chemin du nerf qui va jusqu'au dos, et en fait au niveau du dos, au niveau d'une vertèbre, il y a un carrefour d'informations qui va se faire, toutes les informations vont se croiser, et à ce niveau-là, la moelle épinière, donc ce qui passe au niveau de la vertèbre, elle va interpréter ce signal comme étant un signal douloureux et la zone où le nerf sort va se retrouver, je ne vais pas dire fragilisée parce que c'est pas fragilisé, mais disons qu'elle va être facilitée. La tension va plus facilement s'installer, il va y avoir des petites contractures musculaires et c'est là que la douleur apparaît. Donc vous avez eu une douleur au dos parce que l'information neurologique de l'organe s'est transmise au dos. C'est simplement par ce biais-là. Il n'y a pas de magie, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par la neurologie. Et c'est une des explications pourquoi est-ce que le ventre peut donner mal au dos. Mais il y a tout un tas d'autres explications. Alors maintenant, vous allez me dire, Julien, c'est bien beau là tout ce que tu nous racontes, les douleurs, les machins, les mythes, les choses.
Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que moi j'ai mal au dos, j'ai regardé ta vidéo, ok d'accord, j'ai pas de vertèbre déplacée, ok d'accord, mon dos il est pas fragile, mais enfin bon, t'es gentil, mais j'ai quand même mal au dos quoi. Alors justement on y vient. Alors il va y avoir, on va dire, une partie physique, une partie exercice de mobilité que vous allez pouvoir faire, et il y a une autre partie qui va être de changer de regard un peu sur vos douleurs. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que la douleur, c'est une douleur justement. C'est pas une entité physique, c'est quelque chose de très subjectif la douleur. Et il faut que vous appreniez à changer de regard sur votre douleur. Donc il va simplement falloir changer un peu de fusil d'épaule. Et si vous avez passé des examens médicaux, par exemple, des radios ou autres, il va falloir relativiser ces résultats. Il faut bien vous dire que un dos, avec le temps, inévitablement, il va y avoir de l'usure. Mais cette usure, elle est normale. Elle est différente chez chacun de nous parce qu'on est tous différents, on est unique, chacun de nous est unique, donc va avoir une évolution dans le temps qui va être bien entendu différente, mais il faut relativiser ces résultats aussi. Moi je veux simplement vous aider à retrouver la capacité que vous avez pour comprendre vos douleurs. Bien souvent vous l'avez, vous le touchez du doigt, mais vous n'arrivez pas à avoir, disons, une bonne compréhension de ces douleurs parce que justement on vous a expliqué les choses soit de manière un peu trop simple, ce qui a fait émerger certaines idées, ce qu'on a un peu expliqué, soit au contraire on vous a directement rentré certains mythes dans la tête. Et je veux aussi que vous compreniez bien que votre contexte de vie, votre hygiène de vie va grandement influer sur vos douleurs. Vos douleurs, elles ont bien évidemment plusieurs origines. Et l'ostéopathie, elle est là pour ça, pour vous offrir justement une vision globale du problème, globale de vos douleurs, et essayer de trouver des solutions. Alors, les conseils maintenant. Déjà, je vous le rappelle, je vous le redis, mais avoir mal ne signifie pas que votre dos a subi des dégâts. Maintenez, par pitié, une activité physique, voire sportive. N'ayez pas peur de bouger. N'ayez pas peur de bouger, surtout si ça fait longtemps que vous avez mal. Je vous assure, au début, ça va peut-être être un peu douloureux, vous allez peut-être trouver ça un peu contradictoire, parce que votre mental, il va vouloir faire barrière, mais allez-y, n'ayez pas peur de bouger. Plus vous bougerez, plus vous récupérerez rapidement. Évidemment, je ne dis pas de vous taper un marathon, des exercices doux, de la gym douce, du pilate, des étirements, des mobilisations. Faites-vous des petits circuits le matin. Je pourrais vous faire d'ailleurs une vidéo sur les circuits de mobilisation le matin si jamais vous voyez que vous vous réveillez avec des douleurs. Simplement, dites-vous bien que vaut mieux faire une demi-heure d'activité tous les jours que 3 heures d'activité le dimanche. Parce que votre corps, il a besoin d'intégrer de l'information. Il a besoin d'être stimulé pour intégrer des schémas. Donc si votre corps, vous le stimulez une fois par semaine, 3 heures, il va pas comprendre. Le cerveau ne va pas intégrer, le corps ne va pas comprendre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez m'envoyer vos témoignages et vous pouvez bien entendu laisser vos suggestions dans les commentaires. Et relevez la tête, allez de l'avant, restez positif. Gardez en tête que vous allez aller mieux et que vous êtes déjà sur la bonne voie. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.